Allez-vous pouvoir porter plainte contre Apple? Pourquoi cette question? Parce que la Cour suprême américaine, la plus haute juridiction aux États-Unis, a retoqué Apple et a ouvert la voie, potentiellement, possiblement, à un procès sur les commissions de l'Apple Store. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Il faut expliquer parce que le dossier n'est pas simple pour le commun des mortels. En gros, les clients d'Apple pourront, si j'ai bien compris, porter plainte contre Apple pour concurrence déloyale. Parce que, alors, encore une fois, la Cour suprême n'incrimine pas, je veux dire, voilà, il y a Apple, pour le coup, enfin, l'idée c'est juste de dire qu'elle ouvre la voie à des procès possibles, à des class actions possibles. À des class actions possibles. Sans sanctionner pour l'instant Apple. Alors, ils estiment que Apple viole la loi antitrust. Vous savez que la loi antitrust, c'est une des lois les plus vieilles des États-Unis sur la concurrence. Qu'est-ce qui est reproché Ce qui est reproché à Apple, c'est de profiter d'un monopole pour vendre ses applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un Apple, vous ne pouvez pas ouvrir une application, un iPhone, oui. Ouais. Vous ne pouvez pas, ou un iPad, ouais. Vous ne pouvez pas acheter une application et ouvrir une application sans passer par l'Apple Store. Ouais. Contrairement à Android, qui est beaucoup plus ouvert, où vous pouvez télécharger des applications en dehors du système d'exploitation de Google, de Samsung, etc., etc. Donc Apple est très fermé, fait un passage obligé, qui fait que, comme par ailleurs aux distributeurs d'applications, il leur oblige de payer 30% de leur chiffre d'affaires quand ils passent par Apple, ça veut dire qu'en gros, les clients prétendent qu'en faisant cette pratique-là, non seulement ils n'ont pas le choix de pouvoir passer autrement que par l'Apple Store, et deuxièmement, ils ont le sentiment de payer des applications plus chères, parce que forcément, les distributeurs répercutent ces 30% sur le prix de l'application. Okay, alors, qui est le client d'Apple? Est-ce que le client d'Apple, c'est le concepteur des applications ou est-ce que c'est le client final qui vient À partir du moment où il n'y a pas d'autre... C'est ça le sujet. Le fond du sujet, il est là. Le fond du sujet, il est là. Alors, ce qu'on reproche à Apple, c'est cette notion d'écosystème fermé. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de passer par l'Apple Store. C'est ce qu'a imposé Apple à la création de l'Apple Store, ce qui lui a d'ailleurs rapporté des milliards d'euros, parce que à partir du moment où l'Apple Store est incontournable, les 30% pour ceux qui construisent les applications est incontournable si on veut être sur l'Apple Store. Or, l'Apple Store, aujourd'hui, ça fait partie des magasins incontournables. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on n'est pas forcément... Pas d'accord avec qui ? Alors, je ne vais pas m'amuser à être pas d'accord avec la Cour suprême, mais en tout cas, là où il y a un argument qui est contestable, c'est qu'aujourd'hui, personne n'impose de passer par Apple pour avoir un smartphone. Aujourd'hui, le smartphone n'est pas l'iPhone n'est pas en monopole dans les smartphones dans le monde. Au contraire, je veux dire, ça représente 15% des smartphones dans le monde, 67% ou 70% sont sous Android, qui est en open source, donc avec la possibilité de télécharger comme on veut. Donc la notion de situation monopolistique, je la vois pas vraiment. Elle est monopolistique pour les détenteurs d'iPhone. Exactement. Ce qui est très différent. Ce qui peut être problématique. Oui, mais ce qui est très différent. Demain, vous refusez ça, vous achetez un Samsung et vous mettez votre iPhone dans le placard. Enfin, vous n'êtes pas obligé, pour avoir une application, de passer par Apple. Si vous voulez une application sans passer par l'Apple Store, vous achetez un Samsung. Parce que les applications, en général, c'est le cas de Spotify. Vous savez que Spotify a fait un procès. Et d'ailleurs, ils sont encore en procès avec Apple parce qu'ils ne voulaient pas payer les 30% de commission, ce qu'ils n'ont pas à payer dans le cas d'Android. Si vous voulez avoir Spotify sans payer les 30%, le surcoût lié à ces 30%, vous n'achetez pas de iPhone, point. La situation de monopole voudrait que vous n'ayez pas le choix. Or là, vous avez quand même le choix. Pour l'instant, encore une fois, Apple n'est pas condamné, n'est pas jugé coupable. Ça ouvre la voie, encore une fois, à ce qu'il y ait des procès, des class actions. Est-ce que potentiellement, c'est une décision, on se dit, qui peut faire trembler Apple? Apple, hier, les marchés ont baissé, mais dans la foulée, Apple a perdu quand même 5%. Donc alors, on se dit que c'est quand même pas anodin. Est-ce que les conséquences sont graves pour Apple? Alors pour l'industrie en général, les conséquences peuvent être graves, mais je ne suis pas sûr que la démocratie y perde. On va y revenir. La class action, c'est d'abord le pouvoir du consommateur contre les monopoles et les grandes entreprises qui finalement vous imposent, ce qui est insupportable avec l'Apple. Quand vous entrez dans son système, vous n'en sortez plus et il vous impose des connectiques différentes et il vous impose de payer des surprimes pour des choses qui deviennent des déchets finalement, parce que est-ce que c'est logique d'avoir des smartphones tous les 6 mois avec des connectiques qui changent tous les 2 ans? Ça n'a pas beaucoup de sens. Or, quand vous êtes chez Apple, vous n'avez pas le choix que de rentrer dans ce système-là.
là que les consommateurs puissent reprendre la main et se dire c'est pas tout à fait acceptable parce qu'on aimerait bien avoir la technologie d'Apple, la fiabilité d'Apple, sans devoir subir cette espèce de consumérisme à tout craint, oui, ça peut faire trembler un modèle économique. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est des modèles qui sont des modèles économiques à rendement croissant. Et les modèles économiques à rendement croissant, pour les mettre en danger, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Apple, avec son Apple Store, gagne de l'argent sur ceux qui créent des applications. Or, ceux qui créent des applications ont un coût de construction qui est faible, et plus ils vendent d'applications, plus ça leur reporte, en rendement croissant. Donc, plus vous vendez, plus ça vous rapporte, contrairement au rendement décroissant, où quand vous vendez marginalement un de plus, ça vous rapporte un petit peu moins pour des problématiques de production. Les rendements croissants dans l'industrie numérique font que les modèles économiques sont très difficiles à mettre en cause. Donc oui, c'est une décision qui peut les obliger à faire bouger leur modèle économique, notamment à ouvrir cet écosystème, mais qui, à mon avis, ne remettra pas fondamentalement en cause les bénéfices considérables qu'ils peuvent avoir dans le temps. Ouais. Le problème d'Apple, c'est un problème de mutation de son modèle. Les ventes d'iPhone sont considérablement en baisse aujourd'hui. Pas considérablement. En tout cas, ça stagne et continue à baisser. C'est-à-dire que les renouvellements par les nouvelles versions ont de moins en moins de succès, ce qui est quand même un sujet. Et par ailleurs, l'ouverture sur les services, qui est une voie alternative pour pouvoir faire d'autres revenus. Parce qu'il n'est pas rien, les services, c'est 20% des revenus d'Apple. C'est 20% des revenus. Donc on dit qu'effectivement, peut-être que le modèle économique des applications d'Apple, pour le coup, risque d'être battu en brèche avec cette possibilité de dire que l'écosystème Apple risque de devoir être un peu moins fermé. À partir du moment où ils vont devoir basculer de modèle économique, oui, ça va changer. Fondamentalement, ça va leur apporter peut-être 10%, 15% de moins sur un modèle économique à rendement croissant où plus vous avez d'applications, plus vous gagnez de l'argent sans finalement faire grand-chose. Donc je ne suis pas certain que ça remette en cause le modèle d'Apple. Ça va remettre en cause, ça va nécessiter qu'il fasse en sorte de bouger, mais ça ne remettra pas en cause le modèle d'Apple. Je ne suis pas convaincu que ça soit. En revanche, pour les consommateurs et pour les autres industries, qu'on reconnaisse la capacité des consommateurs à se réunir en class action, je pense que dans un moment où finalement il y a énormément d'entreprises qui commencent à avoir des monopoles d'État, et je pense beaucoup plus, et j'ai bien dit monopole d'État, je pense notamment beaucoup plus à un Google, qu'on puisse avoir des class actions contre des entreprises comme ça qui concernent notre vie privée et notre conception du vivre ensemble, notre conception d'intimité, ça me paraît extrêmement important. Ouais, pour revenir à Apple, enfin dans le sujet, mais des procès possiblement pourront avoir lieu. Après, rien ne dit qu'Apple va les perdre déjà, et puis il faudra qu'Apple soit reconnu de pratiques anticoncurrentielles. Potentiellement, il y a des centaines de millions de dollars d'amendes, mais ce n'est pas ça qui mettra en danger Apple. C'est pas ça qui mettra en danger Apple. Regardez, la pratique concurrentielle, je vais vous donner juste un exemple pour terminer. Apple a développé son système de contrôle parental. Quand ils ont mis en place leur propre système de contrôle parental, ils ont interdit leur plateforme à toutes les applications qui faisaient du contrôle parental. Là, on se dit qu'il y a une pratique non concurrentielle. Donc c'est ce type de pratique qu'il faut attaquer, mais dans l'univers Apple. On n'est pas sur une problématique de pratique anticoncurrentielle dans l'univers des smartphones. C'est là où ça peut poser question. Donc des plaintes possibles en class action aux États-Unis, pas en France évidemment, parce que la décision concerne Cour suprême américaine, ça concerne les consommateurs américains. Mais peut-être une brèche. Ils sont très en avance, beaucoup plus en avance sur nous, sur les pratiques anticoncurrentielles. Une brèche qui est ouverte. Merci Eric Delannoy, donc président du cabinet Tenzing. Merci pour ce point de vue explication.